Bien, bonjour à tous. Alors, les réseaux du CNED étant décidément en vrac, on va laisser tomber, totalement aujourd'hui et demain les lives parce que ça marche pas tout simplement. Et on va plutôt passer sur des replays que je vais vous balancer sur YouTube. Donc, je vais plutôt les balancer dans les devoirs à faire. Le thème du résumé présent pour les troisièmes là. Ça va être une correction de l'exercice 6, puis dans un second temps, une correction commentée de l'exercice 7, suivi de quelques exercices au débeauté sur le thème des arbres de probabilité dans quelques situations pour voir quand est-ce que ça mérite d'être utilisé et quand est-ce que ça n'a pas de sens. Alors, on va commencer par l'exercice 6. Je ne vous le représente pas, vous l'avez, vous avez qu'à le lire en même temps. Je vais en faire une rapide lecture pour moi me souvenir, me rafraîchir un peu la mémoire. Pardon. Ça commence déjà à pas fonctionner, ça va pas le faire. Voilà. Alors, une association décide d'organiser une tombola pour financer une sortie pour ses adhérents d'un montant de 2660 €. Premier renseignement intéressant. L'association finance entièrement les lots, ce qui signifie que il n'y a que les données numériques qui sont fournies dans l'exercice pour financer. C'est typiquement une phrase qui ne sert à rien pour vous, mais pour nous gouverneurs, ça ne va pas vous inquiéter. Le premier ticket a une valeur de 300 €. Les 10 tickets suivants ont 25 € de valeur chacune. Les 20 tickets suivants ont 5 € de valeur chacun. Chaque ticket est vendu 2 € et les tickets sont vendus pendant 6 jours. Pardon. On a représenté le diagramme des ventes de tickets. Alors, c'est extrait d'un brevet. Normalement, ce qui devrait être présenté sur le graphique, c'est un manque ici. 500 n'est pas la somme rapportée. C'est bien précisé ici. C'est le nombre de ventes, c'est le nombre de tickets vendus. Très important pour la question 1. Alors, nous sommes partis. L'association pourra-t-elle financer entièrement cette sortie? Alors, petit 1. Nombre total de tickets vendus. Alors, ici j'en ai 350, 225, 350, petit reflet, 350 plus 225 plus 400 plus 125 plus 325 plus 475, 1900 tickets. Alors, je précise quand même comment j'ai fait. Donc, 350 plus 225 plus 400 et 125 plus 325 et 475. Du coup, recette des ventes. La recette totale, elle est équivalente à 1900 tickets fois le prix par ticket, c'est-à-dire 2 €, un total de 3800 €. Et l'erreur ici serait de conclure que oui, ça marche.
Alors certes, ça marche, mais pas parce qu'on a gagné 3800 €. Parce que ce sont des tickets, ce ne sont pas des dons. Ce qui signifie que l'association finançant les lots, elle a une dépense à faire. La dépense équivalente à la valeur de chacun des lots. Donc on va dire coût des lots. Le coût des lots, c'est 300 pour le premier ticket, plus 10 fois 25, plus 20 fois 5, pardon, soit un total de, alors 300 plus 10 fois 25, 250, plus 20 fois 5, 100, 650 €. Plus 10 fois 25 plus 20 fois 5, 650 €. Bénéfice. Eh bien, la recette moins les dépenses. Soit un total de 3150 €. Oui. L'association pourra financer la sortie. Alors, il faut bien vous dire qu'on ne vous donne pas tous ces renseignements-là pour ne rien en faire. Il peut arriver qu'un ou deux renseignements ne servent à rien. Mais si vous pensez qu'il suffit juste de prendre ça et le graphique, quid de tous les renseignements qu'on a là? C'est pas possible de ne pas avoir à en tenir compte, surtout dans un exercice de type brevet. Petit 2. Et ben c'est la même question, mais à l'envers. Pour le même nombre de tickets vendus, c'est-à-dire 1900. Proposer un prix de ticket de tombola permettant de financer un voyage d'une valeur de 10 000 €. Quel serait donc le prix minimal? Alors, je veux toujours dépenser 650 €. Donc, l'asso doit vendre pour 10 650 € de tickets. Or, elle en vend 1900. Donc, si je veux gagner 10 650 en 1900, 10 650 € à gagner en 1900 tickets, je dois gagner au minimum 5,60 € et plus centimes. Il faut bien se rendre compte que si je ne la vends que 5,60 €, 5,60 € pour 1900 tickets, il me manquera 10 €. Donc, c'est pas tellement un piège, c'est juste, il faut y penser. Doit vendre chaque ticket 5,61 €. Prix relativement étrange, mais vous, on ne vous demande que de proposer un prix qui est valable, pas pertinent.
ce prix-là est valable, et on vous demande le prix minimal. C'est le prix minimal. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à trouver un meilleur prix plus pertinent. 3. Le gros lot a déjà été tiré. Donc ce ticket-là n'existe plus. Il ne reste que les 30 tickets qui sont là. Le gros lot a déjà été tiré. Quelle est la probabilité de tirer un autre ticket gagnant? De gagner un lot, disons, secondaire. Il y a 30 tickets. Pour un total de 1899 tickets encore en vente. Je vous rappelle que si le gros lot a déjà été gagné, le ticket qu'il portait a disparu. Il n'y a donc plus 1900 tickets, mais 1899. Cette probabilité ne voulant pas dire grand-chose, le plus simple, c'est encore de l'exprimer sous la forme d'un pourcentage, soit un total de 1,6% environ. Je vous rappelle que comme après le 1, il y a un 5, je peux dire 1,5%, mais le chiffre d'après est en gros, je passe de 1,5 à 1,6. Pardon, je viens de dire 1,6. Voilà. Donc, vous mettez éventuellement pause pour avoir une vision globale de l'exercice 6 et l'on passera sur une seconde vidéo pour la correction de l'exercice 7.